Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Quand j'étais un enfant au Japon, j'étais un putain de sale gosse. Bah franchement, j'ai pas passé mon enfance en France, mais au moins que je puisse dire, c'est que moi, Nihongo gaki de yogatta. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon enfance et aussi des écoliers au Japon. Oh là, les pédophiles vont se régaler, hein. Moi, quand j'avais 6 ans et 7 ans, je prenais déjà le métro et le train pour aller à n'importe où, tout seul. Mais c'est pas possible en France. Bien sûr, à ce moment-là, il y a une discipline. C'est-à-dire, il faut pas rentrer après 19h à la maison, il faut pas suivre des adultes inconnus, et il faut pas boire de l'alcool en fouillant dans le placard chez des amis. Alors, au Japon, pourquoi les enfants peuvent sortir tout seul? Parce que par rapport à d'autres pays, c'est bien sécurisé au Japon. Et aussi, il n'y a pas de bus d'école qui dépose des étudiants. Oui, c'est les écoliers, nous, qui prenons le métro, le bus pour aller à l'école. Donc on n'a pas le choix quoi. L'après-midi après l'école, ils se baladent pas dans une ville lumineuse le soir comme ça. Pas comme moi. Certains vont chez des amis, certains rentrent tout de suite à leur maison et le reste vont Juku. Juku c'est un établissement scolaire privé d'aide à l'étude. Et les étudiants détestaient aller à Juku. Moi je détestais. Je séchais souvent les cours. Désolé papa et maman. Mais tous les parents souhaitent que leurs enfants allaient à Juku. Parce que si on va pas à Juku, on peut pas gagner la meilleure note dans l'école primaire. Si on gagne pas la meilleure note dans l'école primaire, on peut pas aller à bon collège après. Si on peut pas aller à bon collège, on peut ni aller au bon lycée, bonne université, tout ça, facilement. Et surtout si on peut pas aller à bonne université, on peut pas travailler facilement au Japon. Depuis petit, on est dans un monde de concurrence. Oi, omaera, kore miro yo. 拾っちゃった。後で鼻くそと消しゴム燃やそうぜ。おーやべえ、割るじゃん。これで何でも燃やせる。マジすごい。マジすっげえ。おいお前ら。これ見ろよ。また拾っちまった。今回は前回の失敗を踏まえて燃えるもんを燃やそう。木の枝と、あとなんか紙っぽいのが女子弁の前にあったから燃やそうぜ。倫理的に考えてあなたのやってることは正しくない。僕はいい中学に行くために塾に行く。ごめん。そういうバカなことに付き合ってられない。僕は今モテないから将来いい大学に行くために塾に行く。それから金持ちになって女といっぱい寝るんだ。どちら様ですか？C'est qu'au Japon, dans l'école primaire, il n'y a pas de femmes de ménage comme en France. Parce que ce sont des enfants qui doivent nettoyer. Oui, ça fait partie de l'éducation, les gars. Les profs nous distribuent des tâches ménagères à la fin des cours. Et il y a des endroits où on préfère nettoyer. Et il y a aussi des endroits où on ne préfère pas nettoyer. Je sais pas d'autres écoles primaires, mais normalement, l'endroit le plus populaire, c'est sur la terrasse d'école. Et le pire, ce sont les toilettes. Ça puait sa mère. Oh là, quel traumatisme. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Sur la terrasse, je vais lui déclarer mon amour. À elle, Mangehara. C'est une fille en or. Tous mes camarades rêvent d'avoir cette chance. C'est pour ça que je dois être de pair avec elle. Yamashita, Kimura, Matsumoto. Omaera, kyoushitsu na. Oui, vas-y. Yokoyama to Saito. Omaera wa rouka da. Allez, c'est bon, continuez, vas-y. Mangehara to. Putain. Allez, s'il vous plaît, professeur. Je serai sage si vous me choisissez. Attends, Akanishi. Boku desu ka? Omaera, terasu da. Mangehara-san, kyou wa yoroshiku ne? Cette semaine, c'est de la merde. Pourquoi le prof choisit un connard pareil, putain? Ato 4班、Kimoyama to Tokyo no Jo. Omaera, toire da. Joe-kun, kyou wa yoroshiku ne? Au Japon, c'est une équipe d'enfants qui cherchent leur repas de midi au service et les distribuent aux autres pour le déjeuner. C'est fou, non? Alors c'est pour ça qu'il y a ce genre de problème. Tsugi no hito. Arigato. Tsugi no hito. Tsugi no hito. Wa, watashi dake dezato ga oi. Arigato, Joe-kun. Ouais, Kinder Bueno. Ouais. Nande ori 1個しかねえんだよ。Plus on distribue de repas, moins il reste à distribuer. Et à la fin de que ça se passe souvent comme ça. Oi, omaera, chinge ama ni kubaru dezato ga sukunai kara. Dareka wagete kurenai ka? Shikata ne e na, ore no dattara ii yo. Moratte ke yo. Ara kigu, watashi mo 2つしかもらってないわ。Je ne suis pas d'accord la violence forte sur les enfants pour les discipliner. Mais quand les enfants font une grosse bêtise, donner une fessée, taper sur les mains, je pense que ça fait partie d'une éducation. Je pense qu'en France, il y en a moins comme ça par rapport au Japon. Je sais pas si ça existe maintenant au Japon, mais quand j'étais petit à l'époque, non seulement mes parents, mais aussi les profs qui faisaient ça. Donc même en public. Par contre, les profs ne donnent pas une fessée parce que
c'est un problème. Mais les profs, ils lui tapent les mains, soit des trucs pas très violents, quoi. Tu sais, ma génération était bien mieux comparée à celle d'il y a 30 ans. Parce qu'il y a 30 ans et 40 ans, quand les gamins faisaient des bêtises, les profs donnaient un coup de poing vraiment. Et des fois, ils leur rasaient les cheveux en direct. Bah c'est horrible, non? Moi je déteste la violence comme ça. Par contre en France, j'ai l'impression que les enfants sont plus froids. Genre, même s'ils crient, beaucoup de parents s'en foutent. Chut, chut chérie, calme-toi. Maman est en train de lire un roman. Chut. Si tu n'es pas sage, on ne peut pas acheter une pâtisserie, d'accord? Une pâtisserie? Ah, tu me prends pour qui là, hein? Je vois aussi, il y a certains d'enfants, 3 ans, 4 ans, qui montent toujours leur poussette. What? Alors qu'ils sont pas handicapés. Ils sont capables de marcher. Par exemple, dans le métro, il y a pas mal de dames qui me demandent de porter leur putain de poussette, alors que les gamins, ils ont l'air à peu près 4 ans ou 5 ans. Parce qu'au Japon, une fois que les gamins peuvent marcher, on laisse les poussettes aux chiens. Alors c'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Bye bye. なんかめっちゃ食いすぎた。